Alors, pour résoudre, enfin, on ne va pas la résoudre, on va trouver une solution particulière, puisque c'était la question posée. Donc, de l'équation différentielle E, y' plus 2y égale la fraction 2e puissance moins x sur 1 plus 2e puissance x. Et on demandait de vérifier que la fonction définie sur R par f de x égale e puissance moins 2x le log de 1 plus 2e puissance x était une solution particulière. Donc, il faut d'abord la dériver, cette fonction f. Alors, je vais épargner le discours sur le fait qu'elle était dérivable. J'espère que c'était au moins donné dans l'énoncé. Bon, sinon, il faut le faire. Il faut dire que la fonction qui a x associe 1 plus 2e puissance x est dérivable sur R. De plus, elle est positive stricte. Donc, d'après le cours, la fonction qui a x associe log de 1 plus 2 puissance x est dérivable sur R. D'autre part, la fonction qui a x associe moins 2x est dérivable sur R car c'est un polynôme. Donc, d'après le cours, la fonction qui a x associe e puissance moins 2x est dérivable sur R. Par produit, f est dérivable sur R. Alors, la dérivée, c'est une dérivée du type u fois v. Donc, u', la dérivée de e puissance moins 2x, c'est moins 2e puissance moins 2x. U', que je recopie. Plus u, que je recopie, v', alors la dérivée du log, c'est u' sur u. Donc déjà, le sur u, je peux l'écrire. Donc là, on voit déjà apparaître le 1 plus 2e puissance x, ce qui est quand même bon. Alors le u', il faut que je dérive ceci, la dérivée de 1, 0, la dérivée de 2e puissance x, ce sera 2e puissance x. Et à la ligne du dessous, nous allons simplifier juste cette exponentielle moins 2x avec 2 exponentielle x, ça va donner 2 exponentielle moins x. Voilà. Et alors, quand nous rajoutons pour tout x réel, alors on a juste calculé la dérivée. Maintenant, il faut calculer la dérivée et lui rajouter 2 fois f pour coller à l'énoncé y' plus 2y. Quand on fait ceci, bien, on prend cela et on rajoute 2 fois cette expression. Et donc, dans 2 fois cette expression, on voit bien que l'exponentielle moins 2x fois ln fois 2, il va simplifier avec le moins 2 exponentielle moins 2x fois ln. Donc, il va rester, on peut conclure en disant donc, là ça devient évident, cette somme fait bien 2e puissance moins x sur 1 plus 2e puissance x. Alors, on pourrait se poser la question, puisqu'on vient de démontrer que f était une solution particulière de l'équation différentielle, mais bon sang, comment un esprit peut trouver cette expression pour la solution particulière? Mais en fait, c'est très simple, il y a une méthode qui marche bien, alors qui est hors programme en terminale, qui s'appelle la méthode de la variation de la constante. Alors, cette méthode, elle consiste, tout d'abord, on résolvons l'équation différentielle homogène associée, c'est-à-dire y' plus 2y égale à 0. Alors nous, on a appris à l'écrire sous la forme y' égale moins 2y pour appliquer les formules du cours. Donc les solutions sont les fonctions définies sur R par y de x égale ke puissance moins 2x, avec k, notre constante réelle. Bien. Alors bien sûr, k est une constante pour ces solutions. Mais pour trouver, pour être plus précis, pour trouver une solution particulière de l'équation différentielle E, que je vais recopier, c'est y' plus 2y égale 2e puissance x divisé par 1 plus 2 puissance x.
on considère, donc ça c'est la méthode de la variation de la constante, en fait, comme son nom l'indique, on va considérer que la constante varie, c'est-à-dire en fait que c'est une fonction. Donc on considère K une fonction dérivable sur R telle que la fonction définie sur R par y de x égale. Alors, je vais écrire k de x exprès pour bien signifier ici que k n'est plus une constante, mais une fonction. Telle que la fonction définie sur k-2x est une solution de E. Alors, ça veut dire quoi qu'elle est solution de E? Ça veut donc dire que pour tout x réel, alors y' plus 2y, alors je vais déjà écrire combien ça vaut. Donc y', ce sera donc k' e puissance moins 2x plus k de x multiplié par, alors la dérivée d'exponentielle moins 2x, moins 2 exponentielle moins 2x. Donc u'v plus uv', voilà pour la dérivée de y, et je recopie 2y, c'est-à-dire 2 k de x exponentielle moins 2x. Et bien sûr, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que ça se simplifie. C'est en ça que la méthode marche bien, c'est que vous avez ces deux expressions, hein, l'expression qui contient k qui se simplifie. Donc on a k' e puissance moins 2x. D'accord? Donc, pour que y soit solution de E, on doit donc avoir ceci, enfin je vais le recopier, on doit donc avoir cette égalité. Soit, alors à la place de y' plus 2y, puisque je viens de montrer que c'était k' exponentielle moins 2x, ça fait donc k' exponentielle moins 2x égale, eh bien, ce quotient. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, cette histoire? Eh bien, ça nous donne quelque chose de fort intéressant, parce qu'on a l'expression de k' de x, puisqu'on va multiplier par exponentielle 2x à gauche et à droite. Je vérifie que je ne raconte pas de bêtises. Voilà. Donc, ça nous donne 2e puissance. On en est à combien? 3x sur 1 plus 2 e puissance x. Oui, alors je me suis aperçu que j'ai fait une petite erreur. J'ai mal recopié, c'était un moins ici. C'était un moins ici, je le mets en rouge. Et donc, ça change ici à la fin 2 fois. Et c'est pas 3. C'est donc e puissance x, puisque e puissance 2x fois e puissance moins x, ça fera e puissance x. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, en fait, pour trouver k, eh bien, il faut trouver une primitive de la fonction qui a x associe 2e puissance x sur 1 plus 2 puissance x. Et là, on reconnaît, c'est une recherche de primitive cet exercice finalement. Trouver une solution particulière devient in fine une recherche de primitive avec la méthode de la variation de la constante. On reconnaît une forme du type, eh bien, u' sur u, avec u de x égale, alors que vos u, eh bien, c'est forcément 1 plus 2e puissance x. Donc, u' égale 2e puissance x. Ah bah, c'est exactement notre numérateur. Donc, pour tout x, j'ai oublié le donc. Donc, pour tout x appartenant à R,
va avoir k de x. Alors, on ne veut pas toutes les primitives, hein. Une seule nous suffira parce qu'on cherche une solution particulière. Donc, log de valeur absolue donc de 1 plus 2 puissance x. Qui fait, en fait, puisque log de... Enfin, 1 plus 2e puissance x est toujours positif strict. L'exponentielle est positif strict, vous le multipliez par 2, ça reste positif strict. Vous lui rajoutez 1, c'est encore plus positif strict. Alors, on va le dire au correcteur gentiment qu'on a enlevé les valeurs absolues parce qu'en fait, on avait quand même remarqué que ça, c'est positif strict. Alors, il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'on a K. Maintenant, on voulait une solution particulière. Donc, on était parti du fait que la solution particulière, elle avait cette tête, que je vais mettre en bleu. Elle avait cette tête, même R. Ainsi, eh bien, on va recopier pour tout x réel. Nous, ce qui nous intéresse, c'était une solution particulière. Alors, généralement, dans les ouvrages, on a note YP quand même. C'est pas mal. Solution pour particulier. Je vais le faire ici. Comme ça, on sait bien de quoi on parle. Voilà, donc une solution particulière est donnée par, alors je vais reprendre l'expression k de x fois exponentielle de moins 2x, c'est-à-dire, eh bien, exponentielle de moins 2x, que je vais écrire en premier, multiplié par le log de 1 plus 2 e puissance x. Et nous voici avec notre solution particulière que nous avons trouvée tout seul et qui était demandée dans l'énoncé ici. E puissance moins 2x, log de 1 plus 2 e puissance x. Le voici ici. Donc, une fois qu'on a la solution particulière, eh bien, il est facile de résoudre l'équation différentielle, puisqu'on sait que pour les équations différentielles linéaires, toutes les solutions sont obtenues par les solutions de l'équation homogène associée plus une solution particulière. C'est ce qu'on vous fait démontrer souvent dans les exercices. Donc après, bon ben voilà, là on a fini de résoudre, puisque ça, on connaît ces solutions. On a la solution particulière, donc c'est fini. En tout cas, voilà, je voulais faire ce petit point pour vous faire voir que la solution particulière qui vous faisait tester dans cet exercice, ben, ce n'est pas venu de nulle part. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a pondu ça en pensant très fort. C'est quelqu'un qui a utilisé la méthode de la variation de la constante, qui revient à la fin, donc à trouver une primitive d'une fonction. Alors la difficulté, elle est là en fait. Hein. Parce que là, bon, on a eu de la chance, on est tombé sur une forme U' sur U, ça aurait pu être beaucoup plus méchant. Donc, d'où l'intérêt de développer ces techniques dans la recherche de primitives, parce que ça sert beaucoup. Voilà les petits amis en ligne.